Salut Thomas, Salut Mathis. tu vas Ça va? bien? Ouais, Bien et toi? toi? Dis-moi, je me permets de te demander un petit témoignage du coup, et je t'en remercie de vouloir apporter ta patte par rapport justement à l'accompagnement. Ce qu'on pourrait commencer d'abord, ce serait peut-être te présenter. Pas de souci. Mais moi je m'appelle Mathis Georget, je suis étudiant en troisième année, enfin je viens de finir ma troisième année de licence. J'ai pour but de partir en tour du monde, 19 ans, avec des projets d'entrepreneuriat. C'est à peu près tout ce qui est important à dire. Ok. Et ta licence en poche, bien évidemment. Licence en poche. Donc ça, c'est cool. Projet entrepreneurial. C'est à peu près dans quel domaine qui t'intéresse dans l'entrepreneuriat, sans dire précisément ce que tu veux faire, hein, mais... Oui, alors là j'ai deux domaines qui se bataillent un peu dans ma tête. Je voudrais partir dans le trading, donc tout ce qui est investissement en bourse, sur les actions, etc., etc. Et à la fois, j'ai aussi ma licence qui me permet d'aller en ingénierie, donc plus sur le domaine du renouvelable, et ça, ce serait plus de l'auto-entrepreneuriat dans ce domaine. Ok, chouette, chouette, Voilà. chouette. Et du coup, tu as décidé de suivre l'accompagnement du coup avec moi pendant déjà Exactement. plusieurs semaines. Oui, Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a poussé en fait à vouloir prendre cet accompagnement avec moi? complètement. Bah déjà, une rencontre du destin, on va dire, m'a mis sur ta route, et à force de discussion, j'ai compris que ça pouvait être un accompagnement qui pouvait être très utile pour moi, parce que même si mes projets n'étaient pas déjà lancés, ça me permet surtout d'enlever de nombreuses barrières que je peux me mettre, parce que bah, comme tout le monde, on a des peurs, des blocages ou des appréhensions sur certains domaines. Donc, je pensais que ton expérience et que ta connaissance pouvaient grandement m'aider. Effectivement, c'est bien le cas. Donc, voilà, que ce soit sur ma vie personnelle, à gérer mon aspect social avec mes proches, ou sur l'ambition de mes projets et l'avancée de ces derniers, ça a été un grand appui pour moi, en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous spécifier un petit peu tes blocages? Pas de souci. Ben, j'avais la peur de réussir, qui à la base d'ailleurs, je pensais que c'était une peur de l'échec. Donc, je me mettais beaucoup de freins pour pas commencer mes projets, par peur justement de créer un fossé avec mon social ou de détruire mon cercle de valeurs. J'avais également des peurs suite à des expériences un peu douloureuses du côté amoureux. Donc, j'avais aussi quelques problèmes de confiance et une mauvaise gestion de la potentialité de la trahison dans un couple. Donc, j'ai travaillé là-dessus aussi. Et maintenant, j'aborde un peu mieux ces sujets-là. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec mon cercle social, avec mes projets, et je mets un petit coup de fouet, donc j'avance un peu plus vite. Ok. Parce que ce que tu es en train de nous dire, en fait, c'est que du coup, tu avais un problème avec le regard des autres, Exactement. une peur d'échouer qui se traduisait surtout par la peur en fait de la réaction de l'entourage. Complètement. Et également aussi une certaine peur par rapport à ta gestion interne entre ta vie pro et ta vie perso à gérer, parce que c'est vrai, se lancer dans l'entrepreneuriat, ça demande au début un certain Beaucoup de temps. investissement et important. Et effectivement, toi qui du coup vis une relation, tu avais aussi du coup, qui t'es mêlé aussi à une histoire de trahison et tu avais peur en fait de ne pas pouvoir gérer tout ça. Complètement. Et d'accord, c'était une barrière principale pour toi. Et Exactement. ok, et du coup, depuis que tu as suivi l'accompagnement pendant ces semaines, dis-nous tes changements un petit peu et puis concrètement ce que ça t'a apporté vis-à-vis de ça. Et bien, dans les premières séances, on a eu des outils pour mieux gérer et un peu descendre du piédestal les quelques rêves que j'avais en tête. Donc, ça m'a permis de m'en rapprocher et surtout de me sentir beaucoup plus capable de les atteindre. Donc voilà, j'ai pris beaucoup plus de décisions, j'ai avancé sur ces sujets. Typiquement pour l'entrepreneuriat, j'ai ouvert des comptes d'investissement, ce genre de choses-là. Concernant ma relation perso, on a eu aussi des outils qui m'ont permis de mieux gérer cette trahison que j'avais vécue afin de ne pas reproduire certaines erreurs dans mon couple actuel et surtout de voir les côtés positifs à ce que ça a pu m'apporter. Donc ça a été un peu un tournant psychologique pour moi où je me sens beaucoup mieux, je regrette plus les erreurs des autres ni les miennes de mon passé. Et voilà, je me sens pleinement épanoui dans ma relation aujourd'hui et je pense que ça a été Hmm. un outil qui m'a permis d'y accéder. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça t'a permis quelque part de prendre un peu tout le prisme de la situation et pouvoir un Exactement. peu te réapproprier toutes les pièces en fait, tes propres pièces en fait, pour pouvoir te reconstituer, te ressentir entier et pleinement puissant pour pouvoir du coup reprendre d'attaque la suite, quoi. C'est exactement ça. Yes. Et aujourd'hui, là, t'en es où du coup aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je suis en plein dans le développement de mon projet principal qui est de partir en tour du monde avec ma copine pendant 8 mois. Mhm. Donc, vu qu'il y a une meilleure symbiose et moi, une meilleure appréhension du monde et surtout de mon couple, ça se passe beaucoup mieux. L'organisation avance à grands pas. Là, le départ est dans moins de deux Génial. mois. Donc, c'est vraiment un pur plaisir. Et à côté de ça, bah, je travaille toujours sur mes deux projets en simultané, que ce soit l'ingénierie où je continue à m'en renseigner beaucoup, et sur le trading où bah, voilà, je fais quelques investissements de temps à autre. C'est pas encore très régulier, mais j'ai mon cadencier qui va vite me rattraper. Super. Voilà. Et qu'est-ce que tu recommanderais aux gens du coup qui hésiteraient à suivre l'accompagnement? Je dirais qu'il est très utile de le suivre, particulièrement si on a des blocages, qu'ils soient conscients ou inconscients, sur des projets qu'on estime soit trop grands pour soi ou pour lesquels on se trouve beaucoup d'excuses pour pas y commencer. Souvent, c'est des blocages qu'on a du mal à gérer et cet accompagnement, moi, m'a beaucoup aidé à les retirer. Et aussi par rapport à la gestion du social, que ce soit couple, amis, famille, euh, c'est très important pour l'homme qui est un être social, avant tout, d'avoir une bonne gestion de son entourage. Et je pense aussi que ça peut libérer beaucoup d'obstacles tels que des peurs qui peuvent nous empêcher parfois d'être nous-mêmes. Voilà. Hmm. Et, euh, et du coup, justement, le fait que tu vois que ça libère pas mal de peur, que tu sentes que, que de ce côté-là, ça permet quand même d'ouvrir des grandes potentialités et des opportunités, qu'est-ce que tu dirais du coup euh, aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs justement qui ont un projet, entrepreneurs débutants, qui souhaiteraient justement démarrer, qui se concentrent beaucoup sur l'aspect fonctionnel, ce qui est normal, hein, Mhm. financier, administratif, fonctionnel de l'entreprise, et qui pourraient mettre de côté le mindset justement, en disant que c'est Euh, je, secondaire. je leur dirais de pas faire cette erreur parce que même si une entreprise, ça a des hauts, des bas et ça peut avoir une certaine importance pour soi, il n'y a rien de plus important que soi-même. Et je pense qu'investir sur soi, c'est jamais une perte de temps ni d'argent. Donc de surtout pas hésiter. Dans tous les cas, l'accompagnement apportera des outils que vous utiliserez plus ou moins, dépendamment de vos affinités avec. Mais pour moi, ce sera jamais une perte d'investir sur soi, particulièrement à travers ce genre d'accompagnement qui sont quand même. Et en termes du coup de ratio de résultat, tu penses que il serait plus utile de le faire avant ou plutôt de le faire après, pendant, enfin, ou après avoir lancé? Je dirais que dépendamment des gens, il y en a qui vont avoir des blocages avant de commencer. Donc pour ces personnes-là, ce serait très utile de le prendre du coup en amont. Et pour ceux qui en rencontrent en cours de route, et après avoir essayé les solutions qu'ils ont réfléchies, s'il y a toujours des obstacles à franchir, je pense que ça peut être vraiment une aide pour passer à l'étape supérieure et voilà, avoir un projet plus fleurissant, ou du moins une meilleure capacité à gérer ces obstacles. Ok, Voilà. Su- super Mathis. Je te remercie pour ce retour Avec plaisir. et puis bah, je te dis à très vite. Bon À très vite, courage et Thomas. bonne préparation pour ton voyage. Merci. Bon courage pour Merci tes à, projets. merci à toi. Salut Thomas. Salut Mathis. Tu vas Ça va? bien? Ouais, Bien et toi? toi? Dis-moi, je me permets de te demander un petit témoignage du coup, et je te remercie de vouloir apporter ta patte par rapport justement à l'accompagnement. Ce qu'on pourrait commencer d'abord, ce serait peut-être te présenter. Pas de souci. Mais moi, je m'appelle Mathis Georget. Je suis étudiant en troisième année. Enfin, je viens de finir ma troisième année de licence. J'ai pour but de partir en tour du monde, 19 ans, avec des projets d'entrepreneuriat. C'est à peu près tout ce qui est important à dire. Ok. Et ta licence en poche, bien évidemment. Licence en poche. Donc ça, c'est cool. Projet entrepreneurial. C'est à peu près dans quel domaine qui t'intéresse dans l'entrepreneuriat, sans dire précisément ce que tu veux faire, hein, mais Oui, alors là, j'ai deux domaines qui se bataillent un peu dans ma tête. Je voudrais partir dans le trading, donc tout ce qui est investissement en bourse, sur les actions, etc., etc. Et à la fois, j'ai aussi ma licence qui me permet d'aller en ingénierie, donc plus sur le domaine du renouvelable, et ça, ce serait plus de l'auto-entrepreneuriat dans ce domaine. ok, chouette, chouette, Voilà, chouette. Et du coup, tu as décidé de suivre l'accompagnement du coup avec moi pendant déjà exactement. plusieurs semaines. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a poussé en fait à vouloir prendre cet accompagnement avec moi? Complètement. Bah déjà, une rencontre du destin, on va dire, m'a mis sur ta route. Et à force de discussion, j'ai compris que ça pouvait être un accompagnement qui pouvait être très utile pour moi.
parce que même si mes projets n'étaient pas déjà lancés, ça me permet surtout d'enlever de nombreuses barrières que je peux me mettre parce que, bah, comme tout le monde, on a des peurs, des blocages ou des appréhensions sur certains domaines. Donc, je pensais que ton expérience et que ta connaissance pouvaient grandement m'aider. Effectivement, c'est bien le cas. Donc, voilà, que ce soit sur ma vie personnelle, à gérer mon aspect social avec mes proches, ou sur l'ambition de mes projets et l'avancée de ces derniers, ça a été un grand appui pour moi en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous spécifier un petit peu tes blocages? Pas de souci, ben, j'avais la peur de réussir, qui à la base d'ailleurs je pensais que c'était une peur de l'échec. Donc je me mettais beaucoup de freins pour pas commencer mes projets par peur justement de créer un fossé avec mon social ou de détruire mon cercle de valeurs. J'avais également des peurs suite à des expériences un peu douloureuses du côté amoureux. Donc j'avais aussi quelques problèmes de confiance et une mauvaise gestion de la potentialité de la trahison dans un couple. Donc j'ai travaillé là-dessus aussi. Et maintenant j'aborde un peu mieux ces sujets-là. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec mon cercle social, avec mes projets et je mets un petit coup de fouet, donc j'avance un peu plus vite. Ok. Je vois ce que tu es en train de nous dire, en fait, c'est que du coup, tu avais un problème avec le regard des autres, Exactement, une peur d'échouer qui se traduisait surtout par la peur, en fait, de la réaction de l'entourage. complètement. Et également aussi une certaine peur par rapport à ta gestion interne entre ta vie pro et ta vie perso à gérer, parce que c'est vrai, se lancer dans l'entrepreneuriat, ça demande au début un certain Beaucoup de temps. investissement et important. Et effectivement, toi qui du coup vis une relation, tu avais aussi tu t'es mêlé aussi à une histoire de trahison et tu avais peur en fait de ne pas pouvoir gérer tout ça. Complètement. C'est d'accord. C'était une barrière principale pour toi. Et Exactement. ok. Et du coup, depuis que tu as suivi l'accompagnement pendant ces semaines, dis-nous tes changements un petit peu et puis concrètement ce que ça t'a apporté vis-à-vis de ça. Eh bien, dans les premières séances, on a eu des outils pour mieux gérer et un peu descendre du piédestal les quelques rêves que j'avais en tête. Donc ça m'a permis de m'en rapprocher et surtout de me sentir beaucoup plus capable de les atteindre. Donc voilà, j'ai pris beaucoup plus de décisions, j'ai avancé sur ces sujets. Typiquement pour l'entrepreneuriat, j'ai ouvert des comptes d'investissement, ce genre de choses-là. Concernant ma relation perso, on a eu aussi des outils qui m'ont permis de mieux gérer cette trahison que j'avais vécue afin de ne pas reproduire certaines erreurs dans mon couple actuel et surtout de voir les côtés positifs à ce que ça a pu m'apporter. Donc ça a été un peu un tournant psychologique pour moi où je me sens beaucoup mieux, je regrette plus les erreurs des autres ni les miennes de mon passé et voilà, je me sens pleinement épanoui dans ma relation aujourd'hui et je pense que ça a été Hmm. un outil qui m'a permis d'y accéder. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça t'a permis quelque part de prendre un peu tout le prisme de la situation, de pouvoir un Exactement. peu te réapproprier toutes les pièces, en fait, tes propres pièces, en fait, pour pouvoir te reconstituer, te ressentir entier et pleinement puissant pour pouvoir, du coup, reprendre d'attaque la suite, quoi. C'est exactement ça. Yes. Et aujourd'hui, là, t'en es où, du coup, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis en plein dans le développement de mon projet principal qui est de partir en tour du monde avec ma copine pendant 8 mois. Mhm. Donc, vu qu'il y a une meilleure symbiose et moi, une meilleure appréhension du monde et surtout de mon couple, ça se passe beaucoup mieux. L'organisation avance à grands pas. Là, le départ est dans moins de deux Génial. mois. Donc, c'est vraiment un pur plaisir. Et à côté de ça, bah, je travaille toujours sur mes deux projets en simultané, que ce soit l'ingénierie où je continue à m'en renseigner beaucoup et sur le trading où bah voilà, je fais quelques investissements de temps à autre. C'est pas encore très régulier, mais j'ai mon cadencier qui va vite me rattraper. Super. Voilà. Et qu'est-ce que tu recommanderais aux gens, du coup, qui hésiteraient à suivre l'accompagnement? Je dirais qu'il est très utile de le suivre, particulièrement si on a des blocages